Châtaigne, c'est une œuvre qui date de 2018. Elle est composée de fruits recouverts d'argile. Il y en a entre 60 et 80. Elle est accompagnée d'un portefeuille que j'ai réalisé au Bénin, qui est un portefeuille qui est présent sur les étals du marché à Cotonou, de fruits en cuivre et d'un vase. Et donc ces éléments sont issus d'origines géographiques différentes et réunis ensemble créent un nouveau paysage. J'ai tout recouvert de terre, de terracotta, une argile naturelle, qui est quand même un élément conservateur, comme le sel, le sucre, etc. Mais c'est un des premiers conservateurs qui maintient les fruits et les légumes dans une certaine humidité. Il leur permet soit de ne pas pourrir ou de germer, c'est assez intéressant. J'ai voulu les recouvrir tous de cette pellicule d'argile pour qu'ils soient tous en fait semblables, qu'il y ait quelque chose comme une sorte de paysage comme ça qui venait se déployer au sol et qui allait éclore en fait au fur et à mesure du temps et se découvrir, quoi. Donc éclore, c'est-à-dire que la terre allait sécher, craqueler et les fruits allaient germer, ou pourrir ou perdre de l'eau. Enfin bref, il y avait c'est une nature morte en fait en vie, quoi. C'est des choses c'est en processus, quoi. Et c'est tout l'intérêt de Châtaigne. J'étais en résidence en Nouvelle-Zélande, à Wellington. Il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment aux antipodes de la France, plus précisément de l'Espagne. Qu'on est à une saison en avance, il y a 12 heures de décalage horaire. Enfin, il y a vraiment quelque chose il y a un rapport au temps qui est complètement distendu ou accéléré, c'est assez étrange. Et je me suis aperçue qu'on consommait exactement les mêmes fruits, et qu'il y avait cette question de mondialisation comme ça des fruits, des légumes, des végétaux qui était très évidente, qui m'a interpellée. J'écoutais aussi beaucoup une émission, et notamment il y avait une interview qui m'avait marquée de Michel Chandaigne, qui est une personne assez incroyable, qui a ouvert 2 librairies à Paris, lusophone, qui a fait des études d'agronomie et qui parlait notamment de la circulation, par exemple, de l'ananas. De la même façon, un fruit, c'est quelque chose qu'on consomme, qu'on voit, qu'on regarde, qu'on connaît, qui a de multiples représentations, que ce soit dans la peinture, dans la publicité. Mais la question de l'origine de ce fruit, c'est pas essayer de trouver quelle était la terre promise de ce fruit, mais quelle a été sa circulation. Alors le Saut Salomon, c'est une installation aussi composée principalement de végétaux, et un peu de la même façon que pour Châtaigne, en fait, c'est une exposition qui pose la question de nouveau de l'origine de ces végétaux, l'origine de ces fruits, et une sorte de paysage comme ça qui est à la fois disposé au sol et en même temps en suspension, accompagné de vidéos qui sont des vidéos de rêves un peu diurnes. C'est des collages de différents voyages, quoi. C'est une sorte de flânerie. J'ai été invitée à réaliser une résidence à la cristallerie de Saint-Louis et j'ai réalisé une grande nature morte. La Grande Place, c'est une pièce qui est composée de 111 fruits en cristal plein. C'est que des fruits qui ont été réalisés à main levée, donc il n'y avait pas de calibrage. Donc ils sont tous différents, ils sont tous uniques. On appelle la Grande Place en fait les artisans de la Halle du Chau qui réalisaient les pièces les plus importantes et les plus difficiles techniquement. Et sur ces fruits, ensuite, il y a eu tout un travail de parachèvement qui a été quand même très long. C'est tout ce qui est lié au décor en fait, du cristal, et où j'ai travaillé avec différentes techniques. Il y a eu la taille, il y a eu la dorure, le satinage, la gravure à la roue, que j'ai superposé sur des fruits, et du coup, qui ont rendu en fait ces fruits assez étranges. Et donc de voir comment en fait ces éléments qui deviennent un peu hybrides ou en tout cas dont on a du mal à définir une origine, cohabitent ensemble pour créer cette installation qui est une nature morte, qui est aussi assez vivante du fait du matériau du cristal, qui est un matériau très vivant, qui réagit à la lumière, qui crée des situations différentes selon l'environnement dans lequel elles sont présentées.
Je n'ai pas une technique particulière privilégiée. Je travaille avec plein de médias différents, beaucoup en relation avec des artisans, des savoir-faire bien spécifiques, tels le cristal, le verre, le vitrail, la menuiserie. Et c'est des collaborations qui sont assez étroites, qui me donnent des idées, voilà, où c'est des moments de discussion aussi. Et l'espace est aussi une donnée importante dans mon travail pour moi. C'est comme un objet aussi. Principalement, si je dois parler de ma démarche en règle générale, c'est sur vraiment ces questions de transmission, d'interprétation et de contexte d'apparition, qui sont liées au récit, à l'écriture et au langage. Comment un motif est devenu décoratif mais avait une fonction symbolique, et retrouver cette fonction symbolique, mais pas par nostalgie, mais pour étudier une des strates de cet objet. La question de la couleur aussi, les couleurs ont eu des symboliques différentes à travers le temps. Donc c'est tout ça qui m'intéresse, c'est comment décrypter les objets ou les éléments architecturaux, ou les tissus, ou les prénoms et les noms de famille. Il y a vraiment tout un aspect sociologique qui est très fort en fait et qui me passionne, qui me permet d'observer le monde, d'en saisir des éléments, de les intégrer dans mon travail et de les questionner constamment en fait. C'est jamais quelque chose de fixe et de figé. Ça ouvre voilà, différentes perspectives et champs d'études, je dirais, pour observer un objet. Donc c'est vraiment le cœur de mon projet.